On va prier pour la direction du Seigneur lors de cette étude de la parole. Prions tous ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, voici encore, Seigneur, devant toi, Papa, pour écouter, Seigneur, de toi. Seigneur, tu es un Dieu merveilleux, Papa, tu es un Dieu d'amour, un Dieu de grâce. Seigneur, nous savons, Seigneur, que chaque fois que tu prévois quelque chose. Seigneur, je te prie, Seigneur, afin qu'en ce moment, tu me soignes, Seigneur, afin que j'apporte ta parole. Seigneur, tu me l'as dit. Seigneur, que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit les paroles de l'Éternel qui sortent de ma bouche. Depuis que chacun a posé, Seigneur, afin, Seigneur, qu'on soit touché par cette parole, Seigneur. Que la condition de saisir, Seigneur, qu'on se prenne le nom de Jésus, et qu'on s'aligne, Seigneur, dans la voie que tu as placée là. Papa, je te prie, mon Dieu, qu'on voit tout ça d'ici changer, Seigneur. Qu'on sorte d'ici, Seigneur, avec la ferme décision, Papa, de servir, Seigneur, jusqu'à la fin de nos jours, Papa. Oh, Seigneur, qu'on te mette en premier dans notre vie, Papa, qu'on te mette devant les choses, Seigneur. Seigneur, on va mettre rien, Seigneur, devant le Seigneur. Seigneur, que tout notre cœur, Seigneur, que tout notre âme, Seigneur, devant nos cœurs, Seigneur. Alléluia, alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Bon, aujourd'hui, comme je vous ai dit, ça va être très spécial. Il n'y a pas une prédication en tant que telle, mais on va passer un bon moment dans le Seigneur parce qu'on va partager. On va se poser des questions et on va finir. Oui, la Bible dit en fait que nous les chrétiens, on doit se fortifier les uns les autres. On doit se fortifier. C'est pour ça que j'ai parlé des témoignages tout à l'heure, parce que par ton témoignage, tu peux fortifier quelqu'un. Et si peut-être il est en train de traverser une situation que tu as déjà traversée dans le passé, peut-être tu peux lui apporter la solution comme cela. Oui, parce que la parole de Dieu, en fait, ce n'est pas quelque chose de mystérieux. La parole de Dieu, c'est ça. La parole de Dieu, c'est ça. Et souvent, tu peux traverser une situation et quelqu'un d'autre, dans le passé, il a traversé cette situation-là. Et en traversant cela, il a prié, il a lu la parole de Dieu. Et cette parole-là l'a aidé à sortir de cette situation-là. Donc il va venir te témoigner, il va te dire, oh, j'étais dans ceci, dans cela. Et après, le Seigneur m'a parlé de telle manière ici. Et après, maintenant, je suis dans ceci, cela. Peut-être que tu n'as pas lu ce verset, mais par son témoignage, tu as reçu la parole de Dieu. Tu as reçu la parole de Dieu et tu peux la mettre en pratique. Et cela peut t'aider à sortir de tes problèmes. Donc je vais parler d'un sujet dont nous tous ici, là, on a déjà été victime de cela. Aucun de nous ne peut dire qu'il n'a jamais été victime de ce sujet-là. Nous tous on a été victimes. C'est la tentation. On va parler de la tentation. Et par nos expériences, parce que chacun d'entre nous a été tenté. Et c'est sûr que le plus c'est possible qu'il y a certains ici qui ont été tentés plus que d'autres personnes. Et s'ils sont encore ici aujourd'hui, ça veut dire qu'ils sont passés à travers le feu. Ça veut dire qu'ils doivent avoir un témoignage vraiment très puissant. Et on va pouvoir profiter de cela. Parce que vous savez quoi? La stupidité, en fait, c'est refaire les erreurs des autres quand on t'a déjà conseillé. C'est-à-dire, si tu as la possibilité de recevoir le conseil de quelqu'un qui a déjà fait une erreur, mets-la en pratique. Ne va pas refaire la même erreur en te disant que oh, je vais voir si je vais avoir le même résultat. Guess what? Tu vas avoir le même résultat. Mais tu vas devoir payer les pots cassés comme lui il a payé les pots cassés. Amen. Donc c'est ça. Donc, je vais juste partager un verset avant qu'on ne commence. C'est dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. En fait, c'est deux. Je vais partager deux versets. Matthieu chapitre 4. Si vous y êtes, dites Amen. Amen. Si vous n'y êtes pas, dites j'arrive. J'arrive. Deux personnes disent j'arrive. Matthieu chapitre 4. Ok,
Je vais lire uniquement le verset 1. Alors, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Je vais le relire. Alors, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. C'est qui a amené Jésus dans le désert? L'Esprit. Ce n'est pas le diable qui a amené Jésus dans le désert. Amen. Donc l'Esprit a amené Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Amen. Mais c'est qui a tenté, bien sûr, c'est le diable. Donc retenez déjà que le diable, c'est le tentateur. Ce n'est pas l'Esprit qui est le tentateur, mais c'est le diable qui est le tentateur. Deuxième verset que je voudrais qu'on lise, c'est dans Hébreux. Hébreux chapitre 4 encore. Verset 15 à 16. Si vous êtes dit Amen. Ok. Hébreux chapitre 4, verset 15 à 16. La Bible dit: Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Dis à ton voisin, il peut compatir à nos faiblesses. Au contraire, il était tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Et par la suite, le verset, par la suite, ça dit: Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Vous voyez, la Bible dit en fait ici là que Jésus a été tenté en toutes choses. Pourquoi est-ce que Jésus peut compatir à nos besoins? C'est parce qu'il était tenté en toutes choses. Ouais. Quelle que soit la tentation que tu as aujourd'hui, Jésus-Christ l'a subi. Si tu as commencé à jeûner et que c'était tellement dur, tu te sentais tenté de manger. Ça, ce que Jésus-Christ, qu'il était dans le désert pendant les 40 jours, il était tenté de manger. Il n'avait pas un corps divin qui faisait qu'il n'avait pas faim. Il avait faim, très faim. Il avait très faim. Imagine combien tu avais faim après avoir jeûné 2 jours. Imagine ce que ça fait après 40 jours. Donc, il avait très faim. Et souvent, même quand je connais certains qui jeûnent, ils vident complètement la maison, ils ne gardent absolument rien pour ne pas être tentés. Mais Jésus, lui, il avait même la possibilité d'avoir les croissants. Il pouvait avoir les croissants. Il pouvait avoir la tchéké. Ben oui, il pouvait l'avoir. Il pouvait transformer les pierres en attiqué. Il pouvait le faire. Jésus avait la possibilité de tout faire. Donc, non seulement il avait la possibilité de le faire, hein, mais il avait une plus grande tentation en lui parce que le diable était aussi là pour le tenter. Donc, mais on dit qu'il a résisté à cela. Ouais. Et vous savez quoi? Comme Jésus a été tenté, nous aussi on va être tentés. Nous aussi on va être tentés. Et j'aimerais qu'on parle du sujet de la tentation aujourd'hui. Avant qu'on ne commence, je vais d'abord qu'on fasse une différence. Il y a une différence entre la tentation et les épreuves. Il y a une différence entre la tentation et les épreuves. La tentation, ça vient du diable. C'est le diable qui tente. La Bible l'appelle le tentateur. Amen. C'est dans Matthieu chapitre 4, là. Si vous lisez par la suite, c'est le diable qui tente. Le Seigneur ne tente pas. Et Jacques le dit d'ailleurs, que le Seigneur ne tente pas. Donc, c'est le diable qui tente. Donc, il y a la tentation, mais il y a maintenant aussi à côté l'épreuve. L'épreuve, c'est le Seigneur qui te met à l'épreuve. Dans le livre de Genèse, quand le Seigneur appelle Abraham, il met Abraham à travers plusieurs épreuves. Plusieurs épreuves. Et on ne va pas l'étudier, mais je vais juste les paraphraser. La première épreuve, c'était l'appel. Dans Genèse chapitre 12, il appelle Abraham. Abraham vivait au milieu de sa famille qui était des idolâtres. Et si tu vois dans Josué, on dit que le père d'Abraham, il adorait de faux dieux. Donc il était au milieu des idolâtres à Babylone. Et le Seigneur l'appelle, lui demande de sortir de là-bas et d'aller dans un endroit qui va lui montrer. Donc ça, c'était la première épreuve. Est-ce que tu vas quitter le confort de l'endroit où tu te trouves? Est-ce que tu vas quitter ta famille? Est-ce que tu vas quitter tous tes amis? Toute cette routine que tu avais là pour aller à un endroit que le Seigneur te dit, tu ne sais même pas vraiment où tu vas. Ça, c'est vraiment la première épreuve que le Seigneur va toujours donner à tout croyant. Est-ce que tu vas abandonner tout cela pour moi? C'est là que ça commence. C'est toujours là que ça commence. Et quand il va t'appeler comme cela, dans cette épreuve-là, il y aura de grands obstacles. Il y aura ta famille qui va combattre contre cela. Il y aura tes amis qui vont combattre contre cela. Il y aura la société, il y aura ta chair. Tout va combattre contre cela. Mais c'est toujours par là que ça commence. Si tu n'acceptes pas cette épreuve-là, tu ne vas pas connaître les épreuves qui t'en viennent par la suite. Amen.
Et ensuite, par la suite, il y a d'autres épreuves. La deuxième épreuve d'Abraham, c'était la famine. Il est arrivé dans la terre promise et à un moment, la famine est venue, la sécheresse est venue. Et il a décidé qu'il allait aller en Égypte. Il est parti en Égypte. Le Seigneur t'avait envoyé à la terre promise. Reste dans la terre promise. Attends, le Seigneur va t'apporter la provision dans la terre promise. C'est bien lui, le Jéhovah Jireh. Amen. Le Dieu qui pourvoit, il va pourvoir à tes besoins là-bas. Et comme le pasteur le dit souvent, le Seigneur connaît ton adresse. Il connaît ton adresse. Si ta maison c'est dans le désert, il va envoyer la nourriture, ce sera dans le désert à l'endroit où tu te trouves. Et tu te lèves, tu vas plutôt à un autre endroit, ben, c'est celui qui est venu habiter ta maison dans le désert qui va les recevoir. Amen. Donc, il faut rester à l'endroit où le Seigneur nous envoie. Dis à ton voisin, reste à l'endroit où le Seigneur t'envoie. Et Abraham a failli à cette épreuve-là, et il est sorti, il est allé en Égypte, et il a trouvé toujours le problème en Égypte. Et jusqu'à aujourd'hui, on vit encore les conséquences de ce qu'il a récolté en Égypte. Parce que vous savez quoi? Le peuple arabe qui descend des Ismaélites, ça vient du fils d'Abraham qui s'appelle Ismaël, qui est l'enfant qu'il a eu avec cette servante égyptienne qu'il avait pris lors de son voyage en Égypte. Donc il y a des conséquences par rapport à la désobéissance de la parole de Dieu. Et ces conséquences-là peuvent durer toute une vie. Toute une vie. Et là, je suis en train de continuer. La prochaine épreuve encore, c'est l'épreuve de la dîme. C'était en fait une épreuve de reconnaissance. C'était l'épreuve de la reconnaissance. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'Abraham est parti, il a combattu des gens, il a ramassé, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais il a pris le butin de toutes ces personnes-là, de tous ces rois-là qui avaient enlevé son neveu Lot, et il a ramené ça à l'endroit où le Seigneur avait demandé de rester. Et en revenant, il a trouvé Melchisédek. Melchisédek qui est le roi de la justice. Et Melchisédek, c'est lui qui est sur la lignée de Jésus-Christ. Mais ça, c'est tout un... Je ne veux pas vraiment y entrer, mais il a rencontré Melchisédek. Et quand il rencontre Melchisédek, la Bible dit qu'il a donné la dîme de tout. La dîme de tout. La dîme, ça signifie quoi? Il a donné 10% de tout ce qu'il avait. Dîme vient du mot 10%. Et quand il donne cette dîme-là, c'était une reconnaissance au Seigneur. Il dit, Seigneur, c'est toi qui m'as tout donné, alors je te donne juste ces 10%-là. C'est ça. Et ça, c'est un test de reconnaissance. Est-ce que tu vas donner la dîme au Seigneur? Quand on parle de dîme, souvent les gens ont tendance à penser à l'argent. Il y a l'argent, bien sûr, dans la dîme, mais il y a beaucoup d'autres choses aussi. Il y a ton temps. Est-ce que tu vas donner la dîme de ton temps? Est-ce que par jour, tu vas donner 10% de ton temps au Seigneur? Il y a aussi tes activités. Est-ce que les activités que tu vas faire, est-ce que tu vas donner 10% de tes activités au Seigneur? En fait, tu dois donner 10% de tout ce que le Seigneur t'a donné. Si tu reconnais que le Seigneur t'a donné quelque chose, donne 10% de cela. Si tu ne reconnais pas que le Seigneur t'a donné quelque chose, c'est que tu es ingrat. C'est ça, parce que le Seigneur nous a tout donné. Amen. Et l'autre épreuve après, c'était la quatrième épreuve. En fait, il y a eu plusieurs épreuves. Et la quatrième, c'était la promesse. Le Seigneur a fait des promesses à Abraham. Et vous savez quoi? Avec le Seigneur, on marche selon les promesses, on ne marche pas selon ce que l'on voit. Il dit, vous allez marcher selon la foi. C'est selon la promesse. Le Seigneur fait des tas de promesses. Cette Bible est remplie de promesses. Si tu as envie de recevoir une promesse, lis la parole de Dieu. Si tu veux recevoir une promesse, il y a des tas de promesses. Mais devine quoi? Le Seigneur, lui, qui fait une promesse, il la tient. Qui fait une promesse, il la tient. Moi, je suis un homme. Je peux faire une promesse. Et même avec toute ma bonne volonté, il y a certaines promesses que je ne peux pas tenir. Pourquoi? Je peux par exemple vous dire que je l'ai déjà fait. J'ai dit, ok, je vais vous inviter tous à la maison et on va aller manger. Et je n'ai pas pu tenir cette promesse-là par la suite. Mais, dis à ton voisin, mais. Le temps n'est pas fini. Donc, cette promesse va encore être réalisée. Ne vous en faites pas, ça va arriver. Mais le Seigneur en fait tout. Mais le truc, c'est que moi, je suis fonction du temps. Le Seigneur, c'est lui le maître des temps et des circonstances. Amen. Si tu fais une promesse, le temps ne va pas finir avant que ça arrive. Parce que c'est lui qui contrôle le temps. Même s'il se décide que le temps va finir, mais il dit que non, ok, 5 minutes avant que le temps ne finisse, j'ai accompli ma promesse. Mais le temps, il va le faire. Donc, si tu veux recevoir une promesse, lis la parole de Dieu et tu vas la recevoir et crois en cette promesse et le Seigneur va le faire. Le Seigneur va le faire. Et la Bible dit qu'Abraham crut en cette promesse et cela lui fut imputé à justice. Parce que quand tu crois à la promesse de Dieu, il va le faire. Si tu ne crois pas, ça veut dire que tu as des doutes et le Seigneur ne peut pas vraiment marcher dans les doutes. Il faut que tu marches dans la foi. Dans la foi. Je crois, Seigneur, tu l'as dit. Seigneur, tu l'as dit.
Et c'est ça. Et l'autre épreuve encore, ça c'est la dernière dont je vais parler maintenant, c'est l'épreuve du sacrifice. Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Le Seigneur a précisé 4 fois. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas qu'il aille prendre Ismaël. Il a dit, celui que tu aimes, l'enfant de la promesse, va le prendre et amène-le, va l'offrir en sacrifice. Et Abraham se lève à cause des expériences qu'il avait eues dans le passé, à cause de toutes les épreuves qu'il a eues, certaines qu'il avait réussi, d'autres qu'il avait failli. Il sait que non, le Seigneur avec lui, toutes ces épreuves-là, quelle que soit l'épreuve, je dois le faire. Il a pris son fils et il est allé. Et quand il allait, pendant qu'il allait, je ne sais pas, je crois que c'est le livre d'Hébreux qui dit que Abraham, allant, était prêt à aller tuer son fils. Parce qu'il croyait que ce Dieu est même capable de ressusciter son fils. Pourquoi? Il est arrivé dans un autre niveau de croyance. Parce que les épreuves vont agrandir ta foi. Les épreuves vont agrandir ta foi. Les épreuves vont agrandir ta foi. Quand tu vas passer toutes ces expériences-là, ça va agrandir ta foi. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, tu seras malade, les médecins ne pourront rien pour toi. Tous les meilleurs chirurgiens ne pourront rien pour toi. Mais là, tu vas dire, Seigneur, là maintenant, je ne peux plus rien. Je ne veux même plus me retourner vers les médecins, vers les personnes, parce que d'ailleurs, ils ne peuvent plus rien pour moi. Seigneur, fais quelque chose aujourd'hui. Et qui va faire? C'est là, quand tu vas voir la puissance de l'Éternel, ça va agrandir ta foi. Beaucoup de gens veulent voir les miracles, mais ils ne veulent pas être malades. Souvent, si tu veux voir le miracle, le Seigneur va permettre que tu sois malade. Tu dis, Seigneur, fais des miracles au milieu de nous. Ok, ben, c'est qui va tomber malade? Donc, les épreuves, en fait, c'est pour agrandir notre foi. Et c'est ça. Donc, il faut voir que les épreuves, ça vient de l'Éternel. C'est pour qu'on grandisse spirituellement. Et sachez que les épreuves, ce n'est pas pour que le Seigneur voie où on se trouve. Mais c'est pour que nous-mêmes, on voie où on se trouve. Parce que le Seigneur connaît déjà toutes choses. Il connaît toutes choses. Parce que souvent, tu es là, Seigneur, j'ai la foi en toi. Cette foi qui peut faire bouger les montagnes. Seigneur, tu peux faire toutes choses. Seigneur, tu es au-dessus de toutes choses. Et après, à la fin du mois, tu n'as pas le moyen de payer ton loyer. C'est comme si tu allais mourir. Tu avais la foi qui pourrait faire bouger les montagnes. Donc, le Seigneur va souvent permettre cette épreuve-là pour qu'on voie où on se trouve. Et là, on se met à genoux. Seigneur, pardon. Aide-moi à arriver à l'endroit où je croyais que j'étais. Et c'est ça. Mais les épreuves, ça vient de Dieu. Il ne faut pas fuir les épreuves. Mais il faut rester dans l'épreuve jusqu'à ce que le Seigneur t'en sorte. Notre prière, ça ne doit pas être Seigneur, sors-moi de cette épreuve. La prière, ça doit être Seigneur, que j'apprenne quelque chose dans cette épreuve. Parce que je sais que tu vas m'en sortir, mais que j'apprenne quelque chose. Il ne faut pas que je sorte sans rien avoir appris. Sinon, je vais encore me retrouver plus tard dans la même épreuve. C'est ça, c'est la même chose à l'école. Si tu manques ton examen, tu vas le refaire l'année qui s'en vient après. C'est ça. Ok, donc, là maintenant, on a parlé de l'épreuve. L'épreuve, ça vient de Dieu. Par contre, la tentation, ça vient du diable. La tentation, ça vient du diable. Alors, je vais poser une question. Je sais qu'on a tous déjà été tentés d'une certaine manière ou d'une autre. Alors, est-ce que quelqu'un veut me dire comment est-ce que lui, il fait pour... Comment il fait face à la tentation? Qui veut partager quelque chose? Comment il fait face à la tentation? Tu as déjà été tenté d'une certaine manière ou d'une autre. Peut-être tu as été tenté de boire de l'alcool. Peut-être tu as été tenté d'aller dans les clubs. Peut-être tu as été tenté de regarder les mauvaises choses sur Internet. Peut-être tu as été tenté de étudier autre chose. Comment vous faites face à la tentation? C'est quelqu'un qui s'essaye. D'accord. Soit je ferme l'ordi, je suis tenté de regarder une série, soit je chante. Soit tu chantes. Amen. Ça c'est... Et je sors de la chambre. Hein? Je sors de la chambre. Amen, amen. Gloire à Dieu. Ça c'est déjà une bonne chose. Je vais d'abord commenter par rapport à ça. Ça c'est quelque chose de très puissant. Le Seigneur m'avait vraiment fait voir cela. À certains moments, tu te demandes que même pour te mettre à genoux, quand tu commences à prier, tu vois les tentations là passer dans ta tête. C'est tellement fort, tu te dis, Seigneur, comment je vais faire pour sortir de là? Mais le Seigneur m'a fait voir que c'est vraiment pas la louange qu'on peut sortir des tentations. Amen. Il faut que tu chantes. Il faut que tu chantes. Et j'ai expérimenté cela, ça marche. Tu chantes, tu loues le Seigneur, et tu vas vraiment voir comment tu vas sortir de cela. Parce qu'il y a la puissance dans la louange. On dit qu'il est au milieu des adorations de son peuple. Quand le peuple d'Israël chantait, quand le peuple d'Israël élevait la voix du Seigneur, c'est là que l'Éternel des armées défendait avec sa unité et commençait à terrasser tous les ennemis. Donc il y a une puissance dans la louange. Il faut le louer quand vous vous sentez tendu. Quelqu'un d'autre ici? Oui, en communauté, qu'est-ce que je fais? J'assiste beaucoup aux activités chrétiennes pour éviter la tentation.
Puis, lorsque je suis seule, chez moi, je mets toujours une prêche de n'importe quel pasteur. Admettons, quelqu'un est venu à l'église où j'achetais un CD. Je mets pas, même lorsque je suis en train de cuisiner, je mets une prêche. Même si je ne suis pas assise là pour écouter, au moins je vais capter quelque chose. Soit que je mets des CD chrétiens, parce que le diable joue beaucoup avec l'atmosphère. Donc moi, je me crée un atmosphère propice à l'Esprit de Dieu. C'est ce que je fais. Amen. C'est ça. Puis le prince et les aides de ce monde. Il faut que tu changes l'atmosphère. Tu peux changer ça avec la parole de Dieu, comme elle a dit là. Tu mets la prédication. Et dès que tu vas commencer à mettre la prédication, le diable va, s'il était assis dans ton salon, il va faire les nuits, il va partir. Mais même pas la prédication. Donc, tu peux faire cela. Il faut aussi être beaucoup au milieu de tes frères et sœurs. Et ça va vraiment t'aider, ça va te fortifier. Qu'il est doux et agréable pour des frères de délivrance. Où tu vas rester au milieu des frères et des sœurs. Parce que la Bible a dit que 1 va chasser 1000 de 10 000. Il y a une puissance dans l'unité. Et tu vas voir comment tu vas pouvoir surmonter tout cela. Donc c'est pour ça que quand vous voyez des gens à l'église du lundi jusqu'au vendredi, certains fuient juste la tentation. Certains fuient la tentation. Et c'est vrai. Et c'est biblique, il faut le faire. Pourquoi? Parce que David, le péché que David a commis, qu'il a causé le plus de troubles, c'est quand il n'était pas allé au milieu de ses frères. Ses frères sont allés dans le champ de bataille, il est resté à la maison. Il est resté à la maison, il a dit qu'il allait relaxer ce jour-là. Il est monté sur son poids, il a pris sa chaise, il a commencé à relaxer. Et il a vu des choses qu'il ne devait pas voir. Donc c'est ça, c'est mieux, il faut aller en bataille. Qu'il y ait un combat, il faut que tu ailles en bataille. Il y a la louange, il faut que tu y ailles. Donc c'est ça, c'est quelqu'un d'autre. Moi c'est un peu différent. Tout ce qu'on a dit ici, je suis d'accord avec ça, j'applique aussi ça. Mais moi c'est plus à un autre niveau. Moi j'ai toujours considéré le pasteur comme étant une protection pour moi. Et me connaissant, j'ai donné le droit de regard, si je peux dire ça comme ça, au pasteur sur ma vie. Je lui ai dit qu'il a le droit de pointer à certaines choses que peut-être vous ici vous n'aurez pas le courage de pointer. Et je peux dire ici que ça marche parce que il y a une fois, j'ai... oh là là. Donc... Amen, amen, amen. Ne sois pas timide. Non, c'est pas ça, je cherche juste le mot. Donc, je suis quelqu'un, étant dans le monde, le diable va plutôt tenter avec ce que tu... le diable nous connaît, il sait d'où on vient, il sait où on a été avant d'être sauvé, il sait ce qu'on aime, il sait avec quoi nous tenter. Donc moi, de mon côté, j'aimais beaucoup les voitures, j'aimais beaucoup les grosses voitures. Et bon, le pasteur d'une manière ou d'une autre, il est au courant de ça. Donc après que j'ai dit au pasteur qu'il a le droit de pointer à n'importe quoi sur ma vie et me dire que ça, là tu es en train de déconner. Je me souviens, j'avais une vieille voiture à l'époque. Et puis un jour, j'étais en train de parler avec le pasteur et je ne sais pas pourquoi. En ce moment-là, je prévoyais déjà acheter une autre voiture. Je pensais déjà acheter une meilleure voiture. La voiture que j'avais était encore bien, je pouvais encore l'utiliser, mais parce que j'aime les voitures, je prévoyais acheter une autre. Et je ne sais pas comment, mais le pasteur, ce jour-là, il me regarde dans les yeux, il me dit, si tu achètes une nouvelle voiture, tu vas avoir des problèmes avec moi. Il me dit, si tu achètes une nouvelle voiture, on va aller rendre ça. Donc, juste à cause de ça, j'ai oublié. Parce qu'entre-temps, j'étais en train de regarder ce que j'étais en train de regarder les concessionnaires et tout ça. Mais depuis que le pasteur m'a dit ça, j'ai carrément oublié parce que je ne pouvais pas acheter. Donc, si j'achetais, je ne pouvais pas le conduire parce qu'il allait le voir. Et c'est comme ça que j'ai... et c'est comme ça que j'ai évité de tomber dans la tentation. Et je pense que c'est quelque chose qui marche. C'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui est proche de nous, dont la parole pèse dans notre vie, qui peut nous dire certaines choses de manière directe. Et en fait, c'est ça. J'aimerais qu'on aille dans 1 Pierre chapitre 5, verset 5. 1 Pierre chapitre 5, verset 5, la Bible dit:
De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Dis à ton voisin, sois soumis aux anciens. Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ouais. La Bible nous demande d'être soumis aux anciens. Et ça fait référence justement à ce que Achille est en train de parler. Et pourquoi? Parce que le Seigneur, en fait, si tu regardes comment est-ce que Dieu fonctionne, Dieu va toujours fonctionner de la tête vers les pieds. De la tête vers les pieds. C'est pour ça qu'il demande c'est pour ça qu'il met des dirigeants au-dessus de nous. La Bible dit que Jésus-Christ est la tête de l'Église. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'il y ait toujours une tête. Il va toujours travailler avec un homme qui est à la tête et il va donner sa direction à cet homme-là pour pouvoir justement guider son peuple. C'est ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, ce n'est plus une démocratie. Le plan de Dieu, c'est vraiment un royaume. C'est lui qui décide et il donne ça à son serviteur qui, à travers sa parole, vous l'apporte. Et le Seigneur, il va toujours honorer cette chose-là. Il va toujours honorer. Et ça prend vraiment d'être soumis aux anciens. Parce que non seulement ils ont l'expérience. On a eu une magnifique prédication sur ça lors de la conférence francophone. Ils ont l'expérience. Et on a parlé, c'était le frère Woodward, il en a justement parlé de plusieurs sièges. Il a dit qu'il y a certains sièges qu'on ne doit pas se retrouver. Et ces sièges-là, on se retrouve souvent là-dedans juste parce qu'on manque d'expérience. Amen. Je crois que c'est le siège du stupide ou du simple. Tu es là parce que tu manques tout simplement d'expérience. Mais comme tu reconnais que tu manques d'expérience, regarde les gens qui ont cette expérience-là. Il faut que tu te soumettes aux anciens. Et quand on parle d'anciens ici, on parle de quelqu'un que tu reconnais que le Seigneur l'a appelé pour être ton pasteur, par exemple, ou bien d'être ton dirigeant spirituel. Je ne parle pas de tout le monde. Je ne veux pas dire par là que tu vas te soumettre à la volonté, je veux dire à la direction de tous les anciens que tu vois. Non, il faut te soumettre à la direction des anciens de l'Église. Pourquoi? Parce que si, par exemple, dans certaines églises, il y a certains anciens qui sont rebelles au pasteur. Si un ancien, par exemple, est rebelle au pasteur, il vient te dire de faire telle chose, alors que le pasteur t'a dit de faire telle autre chose, tu vas te dire qu'on a dit de se soumettre aux anciens. Et peut-être tu risques de faire ce que l'ancien là t'a dit parce que ça te convient. Tu vas dire que dans tous les cas, la Bible avait juste parlé des anciens, n'est pas dit de pasteur. C'est pas ça. L'ancien dont on est en train de parler ici, c'est celui qui a l'autorité spirituelle dans ta vie. Celui qui a l'autorité. Donc tu dois te soumettre à ce qu'il dit. Et tu dois, c'est pour ça qu'il faut présenter vos cas au pasteur. Tu le vois, pasteur, qu'est-ce que tu en penses de ceci? Il va t'éclairer selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu. Et quand tu fais cela, le Seigneur va honorer cela. Et vous savez quoi? Je crois fermement, personnellement je crois fermement, que pour chacun des problèmes, il y a plusieurs solutions. Il n'y a pas toujours une seule solution qui est soudée sur le béton. La seule chose où il n'y a qu'une seule solution qui est soudée sur le béton, c'est l'évangile, c'est le salut. Jésus a dit, pour entrer dans le royaume des cieux, ça prend de l'être d'eau et l'esprit. Point. C'est ça. Mais le reste, les autres choses, il y a plusieurs solutions. Je vais te donner un exemple. Peut-être que tu peux avoir une situation quelconque et tu vas voir le pasteur. Tu lui dis, pasteur, j'ai cette situation-ci. Et vous savez quoi, souvent quand on va voir le pasteur, on a déjà des idées dans la tête. Tu vas le voir alors que dans ta tête, tu as déjà tendance à dire qu'il te dirige dans ce sens-là. Et souvent, même quand tu lui présentes ton problème, tu lui dis, pasteur, j'ai ceci, j'ai cela. Je pense que ça devrait être ceci. On l'a déjà tous fait. On l'a fait. Donc, tu lui soumets cela parce que c'est là que tu as, c'est dans cette direction que tu as envie d'aller. Peut-être que ça peut être une bonne solution. Mais crois-moi, si le pasteur te dit d'aller dans une autre direction, tu as intérêt à te soumettre à ce pasteur-là. Tu as intérêt à te soumettre. Pourquoi? Parce que le Seigneur va moindre cette direction-là. Il y aura plus d'onction et la bénédiction du Seigneur là-dedans que dans l'autre direction. Parce que le Seigneur est la rébellion. La rébellion, c'est le premier péché qui s'est produit au ciel. Et le Seigneur, il déteste cela. On dit que la rébellion, c'est comme la sorcellerie devant lui. C'est-à-dire quand tu te rebelles à la parole d'un pasteur ou bien d'un ancien, c'est comme si tu allais t'enfermer dans ta chambre, tu faisais un cercle avec les bougies et tu commences à louer le diable. C'est comme la sorcellerie. C'est ça que la Bible dit, que la rébellion c'est comme la sorcellerie. Donc, quand tu te rebelles, le Seigneur te voit comme celui-là, tu n'es pas différent de lui. Donc c'est très très important d'être soumis à votre dirigeant. Si tu reconnais que c'est ton pasteur, eh bien sois soumis à lui. Sois soumis à lui. Amen. Si tu ne reconnais pas que c'est ton pasteur, prie le Seigneur pour qu'il te montre qui est ton pasteur. Mais ne dis pas que c'est mon pasteur, mais tu n'es pas soumis, ça ne marche pas. Parce que là, c'est comme si là tu es vraiment dans la position du rebelle, la position du diable. C'est mon Dieu, mais j'aimerais qu'on fasse de telle ou telle manière. Et on sait ce qui s'est passé, le Seigneur l'a cherché du ciel. Amen. Donc, ça prend d'être soumis. Et j'aimerais qu'on continue à lire
Toujours 1 Pierre chapitre 5. Par la suite, ça dit, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Vous devez vous humilier. Un chrétien, ça doit être quelqu'un de humble. L'orgueil, ça ne doit pas être quelque chose qui est dans le chrétien. L'orgueil et le chrétien, ça ne marche pas ensemble. Quand tu es un chrétien, tu es humble. Tu es humble. Pourquoi? Parce que le Dieu de gloire, il a mis sa gloire de côté et il s'est humilié, il est venu sur cette terre pour mourir pour nos péchés. Il nous demande à faire comme lui. Donc on doit être humble. On doit être humble. Et l'humilité, c'est quoi? L'humilité, c'est peut-être, je pense, mais parce que c'est mon dirigeant, je crois qu'on va faire par la manière qu'il dit. Peut-être que j'ai un doctorat, mais mon dirigeant, peut-être qu'il n'a même pas le secondaire 5. Mais parce que c'est mon dirigeant, je vais faire comme il est en train de dire. Peut-être que je suis un spécialiste en finance, mais parce que c'est mon dirigeant et il dit qu'on doit dépenser les finances de telle manière, on va le faire tel qu'il a dit. Donc c'est vraiment ça l'humilité. Tu te rabaisses. Donc, humiliez-vous, verset 7, et déchargez-vous. Non, oui, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Est-ce que la Bible a dit déchargez-vous de quelques-uns de vos soucis? Déchargez-vous de tous vos soucis. C'est pour ça que la Bible dit ne vous inquiétez de rien. Un chrétien ne doit pas être inquiet. Tu ne dois pas être inquiet. Sachez que je vous prêche, mais je le prêche aussi en même temps. Un chrétien ne doit pas être inquiet. On ne doit absolument pas être inquiet. Pourquoi? Parce que le Seigneur, c'est lui qui tient le monde dans ses mains. Il est le maître des temps et des circonstances. Donc, quelle que soit la situation, quel que soit le souci, remettre entre ses mains, le Seigneur va pouvoir. Le Seigneur va pouvoir. Car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Ah, c'est ici que je voulais vraiment arriver. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Vous voyez, on compare ici là, le diable à un lion rugissant. Je ne sais pas si vous voyez avant dans les documentaires comment on montrait souvent la vie dans la savane, comment est-ce que le lion attaque. Le lion, qu'est-ce qu'il fait? Qu'il s'approche d'un troupeau d'antilopes, il reste d'abord à distance. Il reste à distance, il regarde. Il ne va pas les poursuivre directement, il va regarder. Pourquoi? Il va attendre pour voir celle qui sera écartée du coup. L'antilope égarée, si vous voulez. Et c'est celle-là justement qui va foncer sur elle pour l'attaquer. Et la sœur Karine en a parlé tout à l'heure, elle a dit qu'une manière pour elle de combattre la tentation, c'est d'aller au milieu du peuple de Dieu. Quand tu es au milieu, sachez que l'antilope qui est le plus au cercle, au milieu, en plein centre, où il y a la présence de l'Éternel, c'est cette antilope-là qui a le moins de chances d'être attrapée par le lion. C'est pour ça qu'il faut rentrer au milieu. Ne vous mettez jamais au bord. Non, rentrez au milieu, en plein milieu. Je vais être où est le Seigneur. Parce que la Bible dit qu'il habite au milieu des adversaires de son peuple. Donc je vais être au milieu. Et la Bible nous dit ici, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. La Bible nous demande de lui résister. Vous savez quoi? On doit résister au diable. On doit résister. Premièrement, il faut d'abord reconnaître, vous devez savoir qu'on a un ennemi qui est le diable. Si tu n'as pas encore réalisé que tu as un ennemi qui est le diable, tu es dans le gros trou. Parce que tu dois réaliser que tu as un ennemi qui est le diable. On a un ennemi qui est le diable. Et on ne doit pas avoir peur du diable, mais on doit lui résister. Il y a une histoire que le pasteur Grand nous avait raconté, cette histoire-là. Et c'est un monsieur, celui qui lui avait raconté ça, c'était un autre prédicateur qui s'appelait le frère Ocean. Donc, il lui a raconté qu'il y avait un monsieur, en fait, qui était parti à l'église un jour, et qu'il arrive à l'église, il voit une créature qui était très très laide. Elle était ignoble, elle était tellement laide que ça pouvait donner à voir quelqu'un de vomi. Donc, la créature se retourne, la créature regarde. Après, regardez la créature. La créature est surprise. Elle dit que, mais tu ne fuis pas, tu n'as pas peur de moi. Et le monsieur dit à la créature que, ben non, pourquoi j'aurais peur de toi? Je suis marié à ta fille. Bon, je ne sais pas. La créature là, c'était le diable. Donc, ouais. Donc, je ne sais pas si cette histoire est vraie,
Mais on me l'a raconté, non, je vous la rapporte ici. Mais on a un ennemi. Le diable, c'est notre ennemi. Il faut que tu reconnaisses que tu es un ennemi. Et le diable veut te faire peur. Le diable veut vraiment te faire peur. Mais il ne faut pas avoir peur du diable, il faut lui résister. Il faut lui résister. Tu dois constamment résister. Dis à ton voisin, résiste au diable. Résiste au diable. Sachant que les mêmes souffrances se sont imposées à tous tes frères qui sont dans le monde. Et je vais continuer avec le verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert pour un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Dis à ton voisin, il va te perfectionner. Vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Ce n'est pas par toi-même que tu vas être fortifié, c'est Dieu qui va te fortifier. Tout ce que tu dois faire, c'est résister au diable. Il te propose telle chose, non. Amen. Il te propose telle autre chose, non. Il te propose ça, mais je t'ai déjà dit non. Tu dis non, non, non. C'est ça, tu résistes, tu résistes. Et quand tu vas résister, progressivement, tu vas voir comment le Seigneur va te perfectionner. Il va te perfectionner. Ça va être plus facile de dire non. Ça va être plus facile de refuser les choses. C'est vraiment ça la clé. La clé, c'est de résister au diable. C'est de résister au diable. La première partie de la clé, c'était d'abord de se soumettre aux anciens et de se soumettre à Dieu. La deuxième partie maintenant, c'est de résister au diable. C'est ça la clé pour pouvoir faire face à la tentation. Donc, et j'aimerais qu'on finisse avec ce verset. Si on parlait dans le livre de Jacques chapitre 4, c'est juste avant Pierre. Tournez juste votre Bible d'une page, ou les deux. Donc Jacques chapitre 4, le verset 7 nous dit: soumettez-vous donc à Dieu. Non. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Amen. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, et il fuira loin de vous. Vous voyez, la parole de Dieu dit que toute parole soit établie sur le témoignage de 2 ou de 3 témoins. On a eu 2 témoins ici là. On a parlé de 1 Pierre chapitre 5 qui nous a parlé de se soumettre et de résister au diable. Et là on a encore Jacques qui nous dit de nous soumettre à Dieu et de résister au diable. C'est par la soumission à l'Éternel et par la résistance au diable que tu vas pouvoir vaincre la tentation. Il faut que tu te soumettes à Dieu. Et comment se soumettre à Dieu? Tu peux te soumettre à Dieu premièrement par tes dirigeants. Tu te soumets, tu t'humilies justement par rapport à tes dirigeants. Tu ne crois pas que tu connais plus que si le Seigneur te l'a amené comme pasteur. Le Seigneur ne t'a pas appelé comme son pasteur à lui, mais il a appelé lui comme ton pasteur. Donc, ce n'est pas à toi d'aller lui dire ce qu'il doit faire, mais c'est plutôt à lui de t'apporter la parole de l'Éternel. Donc ça, tu dois te soumettre aux anciens, tu dois te soumettre à la parole de Dieu. Si la parole de Dieu dit telle chose, c'est comme ça. On ne discute pas avec la parole de Dieu. On ne discute pas. Si c'est écrit, c'est comme cela. Si c'est écrit, c'est comme ça. Si tu vois dans la parole de Dieu, le Seigneur dit ne fais pas telle chose, c'est comme ça. Et une parenthèse, la parole de Dieu dit très clairement que si un homme couche avec un homme, une femme avec un homme, c'est une abomination devant l'Éternel. Alors pour moi, je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas très bien dans ma tête. Quand je vois un chrétien qui dit que oh, ben je ne suis pas contre l'homosexualité. Tu dis que tu es un chrétien, tu crois à la parole de Dieu, mais tu dis que tu n'es pas contre cela. Un chrétien doit être contre cela. Un chrétien est contre. Je ne dis pas de se lever et d'aller commencer à battre les homosexuels en route. Mais je dis par là que si tu as quelqu'un, tu as un ami, ou bien une connaissance qui est homosexuel, et qu'il te dit que oh, je suis comme cela, est-ce que c'est quand même correct? Tu lui dis que non, ce n'est pas correct. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Le Seigneur peut te délivrer de cela. Amen. Tu ne vas pas l'insulter, tu ne vas pas lui cracher dessus. Mais tu lui dis que ce n'est pas correct. La parole de Dieu dit que ce n'est pas correct. La parole de Dieu dit que ce n'est pas correct. Donc il faut vraiment qu'on mette dans notre tête qu'on doit se soumettre à la parole de Dieu. On se soumet. Si la parole de Dieu dit telle chose, fait telle chose. Et je vais vous raconter mon témoignage. Moi, par exemple, un témoignage de comment moi je résiste à la tentation. C'est un peu de tout ce que vous avez dit là. Et récemment, la louange s'est ajoutée à cela. Mais il y a une chose que j'avais découvert depuis longtemps, c'est vraiment que quand la tentation s'en vient, la première chose de faire, c'est d'abord de fuir. Tu dois prendre les jambes à toi. Tu cours de toutes tes forces. Parce que
Le diable, on l'appelle le malheur. Le diable n'est pas stupide. Il sait comment t'avoir. Alors quand ça s'en vient, fuis d'abord avant d'aller prier et louer par la suite. La première des choses, cours aussi vite que tu peux. Je parle de courir, on peut aussi prendre même ça littéralement. Pourquoi? Parce que ça m'était déjà arrivé. Une fois quand je venais de commencer de servir le Seigneur, j'étais encore étudiant à l'Université de Montréal. Et une fois j'étais en train de marcher sur Édouard Montpetit. Et j'allais vers l'université. Quand je marchais, et là, devant moi, il y avait une jeune fille. Et vous savez, souvent le diable peut s'habiller en mini-jupe. Il y avait une jeune fille qui était en train de marcher. Donc pour moi, je venais de sortir, je ne l'avais pas encore vu, je marchais, mais je marchais un peu vite. Et après, j'ai commencé à accélérer mon pas. Et après, je suis arrivé à presque la même distance qu'elle. Elle était juste là. Et elle était habillée d'une manière vraiment. Et ma chair me dit, je suis un homme. Ma chair me poussait à regarder. Et je faisais toujours ce Dieu, ok Seigneur, je vais continuer à marcher, je vais la dépasser. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est que plus je marchais, elle aussi elle était au centre, elle marchait pratiquement au même rythme que moi. J'accélérais le pas, elle accélérait aussi. Chaque fois que je levais ma tête, elle était toujours là. J'essayais de regarder vers le ciel, mais ça ne marchait pas. J'essayais de regarder vers le sol, mais ça ne marchait pas. C'était vraiment dur. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Mais je me suis rappelé que le Seigneur nous a aussi dit qu'on doit fuir. On doit fuir la tentation. On doit fuir la tentation. Et il nous assure qu'en ce moment-là, comme un fou, en plein milieu de la route, j'ai commencé à courir de toutes mes forces. Je l'ai dépassé peut-être de 5 mètres. Après, je me suis arrêté. Souvent, c'est ça que ça prend. Souvent, ça prend juste de fuir. Tu fuis, après tu loues le Seigneur. Amen. Tu fuis, après tu loues le Seigneur. Donc, si on peut tous se lever ensemble et dire à ton voisin, fuis la tentation. Fuis la tentation. Amen. Le Seigneur nous a donné vraiment tous les moyens pour pouvoir combattre cela. Mais la première chose, c'est de fuir. Dès que tu fuis maintenant, il faut que tu pries. Il faut aussi savoir que la prière c'est un outil très très fort pour pouvoir résister à la tentation. J'ai réalisé que quand je prie, je suis moins tenté que quand je prie. Si je me lève le matin, je prie. Quand je vais sortir, j'aurai la force de pouvoir courir si quelque chose s'en vient devant moi. Donc, il faut prier le matin. Vous devez prier et ça va vous... Vous ne pouvez pas vous m'expliquer comment ces choses-là fonctionnent, mais ça fonctionne. Je ne peux pas vous expliquer, je ne peux pas vous dire que quand vous priez, après, ça envoie des électrons vers le ciel qui envoient des charges électriques. Après, ça te remplit de puissance. Non, je ne peux pas vous raconter ça parce que moi-même, je ne sais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand j'ai prié, j'ai pu résister à la tentation. Quand j'ai lu la parole du Seigneur, j'ai pu résister à la tentation. Et Jésus nous l'a montré l'exemple dans ce qu'on a lu dans Matthieu chapitre 4. Quand le diable a tenté Jésus, 3 fois le diable a tenté Jésus, 3 fois le Seigneur a dit au diable, il est écrit. Il est écrit. Le Seigneur aurait pu envoyer le diable en enfer, mais non, il a dit, il est écrit, pour nous montrer que la parole du Seigneur est puissante. Vous n'avez pas besoin que je vous donne la force pour faire descendre le feu du ciel contre vos ennemis. Ça vous prend juste la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est puissante. Amen. Donc, priez, lisez la parole de Dieu. Jeûnez, le jeûne ici, ça va vous aider à résister à la tentation. Mais avant tout cela, soumettez-vous à Dieu et aux anciens et à la parole de Dieu et résistez le diable. Dites-lui non. Que quelqu'un dise au diable non. Non. Tu lui dis non. Non. Sans hésiter, non. Nada. Alléluia. Donc on va remercier le Seigneur et on va lui prier pour le restant de la soirée. Et que qu'on rentre tous. Et on va aussi prier pour ceux qui sont en route maintenant, qui sont en train de revenir d'Ottawa. Et c'est ça, donc prions tous ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur d'avoir béni, on passe tout le temps, Seigneur, dans ta présence. Tu es si bon, tu es si merveilleux. Papa, merci pour nous souci de nous continuer. Dieu, on soit sur la face de la terre.
Merci Seigneur de toujours se soucier de nous, toujours nous guider, Papa, de prendre soin de nous, Seigneur. Comme la première de Jésus, Papa. Merci pour cet amour, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur, cet amour inouï, Papa. Parce qu'on ne mérite rien de tout ce que tu fais pour nous. Tu fais tout par amour, Papa. Tu fais tout par grâce, Seigneur. Tu fais tout, Seigneur, parce que tu nous aimes d'un amour, Seigneur. Tu es au-dessus, Seigneur, de toutes choses, Papa. Je veux Seigneur maintenant te remercier, Seigneur, ceux qui sont en arrêt, Papa, ceux qui sont en train de revenir, Papa, que tu guides, Seigneur, leur pas. Mon Dieu, mon roi, protège-les, Seigneur, dans le chemin, qu'il n'y ait pas d'accident, mais que les autobus arrivent ici, Seigneur, intacts, Seigneur. Que tout le monde arrive en bonne santé, Seigneur. Que chacun, Seigneur, arrive avec ce que tu as mis dans son cœur, Seigneur, lors de notre conférence. Je te prie, mon Dieu, mon roi, Seigneur, tu nous gardes aussi, Seigneur, lors de notre retour, Seigneur, que chacun d'entre nous arrive chez nous en bonne santé. Mais que cette parole, Papa, que tu nous as donnée aujourd'hui, Seigneur, qu'elle reste dans notre cœur, Seigneur, qu'on la mette en pratique, Seigneur, qu'on résiste, Seigneur, au diable, Papa, qu'on se soumette, Seigneur, à ta parole, Papa, qu'on se soumette, Seigneur, au prédicateur que tu as mis, Seigneur, sur notre vie, Seigneur, qu'on résiste, Seigneur, à chacune des tentations du diable, qu'on utilise la prière, Papa, qu'on utilise, Seigneur, le jeûne, Seigneur, qu'on utilise la parole de Dieu, Seigneur, qu'on vienne te louer au milieu de l'assemblée de ton peuple, mon Dieu, mon roi, et Seigneur, qu'on continue d'avancer, Seigneur, jusqu'à ce que tu nous fais perfection,